Et coucou les amis, bonjour, bonjour, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, je viens vers vous pendant une petite pause de travail pour vous laisser cette petite vidéo méditative, expérimentale. Vous prenez ce que vous avez à prendre. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, car le Créateur ne fait rien par hasard. Nous attirons que ce que nous avons besoin d'entendre pour mettre de l'eau à son moulin. Alors, le sujet d'aujourd'hui, j'ai mes petites notes, c'est accepter l'inconnu. Alors, vous voyez bien, pour beaucoup, si vous êtes en conscience dans votre vie et que vous ne la subissez pas, qu'il y a une forme latente d'attente alors que nous sommes en plein feu de l'été et que nous sommes dans cette énergie de lion. Et cette année, c'est un peu particulier. D'habitude, nous sommes fleurs bleues, nous sommes dans l'excitation, par monts et par vaux, dans toute cette énergie du lion et de l'été, et papillonnons, etc. Et là, il y a un frein, il y a comme une pause, un calme, un silence avant la tempête. Et oui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous tire de partout et en même temps, on n'est pas encore lancé et pourtant, on sent que cette énergie nous pénètre. Je dirais que c'est comme une téléprogrammation qui se prépare. C'est comme si on était en train de prendre une charge de puissance d'énergie et que les choses vont se passer après et que le moteur va lancer. Alors, c'est une image, hein, je pense que vous avez compris. On est en train de nous mettre l'énergie, l'essence dans notre moteur et d'un seul coup, schlac, on pourra lancer et on pourra y aller. Alors, accepter l'inconnu, c'est le sujet d'aujourd'hui. Accepter l'inconnu, c'est très particulier parce qu'il faut accepter le plan de notre vie. Et tout n'est pas dans nos mains, tout n'est pas dans notre pensée, nous ne pouvons pas tout contrôler. Et bien sûr, le sujet du lâcher-prise et de la non-attente est bien là. Et donc, nous avons l'impression qu'on va aller faire un saut dans l'inconnu, qu'on n'a pas tout dans nos mains, on n'a pas tout au niveau des informations. Beaucoup de choses changent dans nos vies, il y a des choses qui se déconstruisent autour du monde, autour de la France, etc. Vous le voyez aussi. Et effectivement, c'est, je dirais, un moment désagréable et pourtant riche de sens, riche de transformation, riche de connaissances. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'inconnu, on doit accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, tout simplement pas tout comprendre et qu'on ne peut pas avoir exactement l'œil et les données pour notre futur. Alors, je vous dirais que pour l'instant, posez-vous à l'intérieur de vous, allez voir tout ce que vous avez encore à changer dans votre vie et dans vos mécanismes personnels. Vous ne voyez pas tout de votre chemin. Et c'est là l'excellence de l'inconnu, parce que vous êtes le chemin. Oui, vous êtes votre propre chemin, en vous-même. Vous êtes ce chemin. Le passé est un chemin déjà fait, pas complètement accompli, parce qu'il faut en tirer l'essence du savoir et de la sagesse et des leçons du passé. Donc en fait, comprenez que le passé n'est pas terminé. Et ça va plus loin que ce que je viens de vous dire dans les mots. C'est qu'il y a des choses physiques, intellectuelles, spirituelles, énergétiques qui ne sont pas prises. Et puis il y a aussi des marques du corps. Le passé vous marque le corps, vous marque dans ses douleurs de l'esprit, donc dans la souffrance émotionnelle, mais aussi dans la souffrance du corps. On charge notre colonne vertébrale qui porte tout le passé, qui porte tout ce qu'on a subi, qui forme des souffrances dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, et qui nous donne un manque de confiance en soi, de dévalorisation, parce qu'on n'a pas pris l'essence de l'enseignement, de cette connaissance subtile de sagesse de notre passé. Donc, vivre le présent, c'est assimiler en continu encore le passé, préparer des fondations pour un futur, tout en lâchant prise pour accepter l'inconnu. Et cet inconnu, il faut être honnête avec soi-même. Il faut enlever tous ces masques, arrêter de se raconter des histoires, de se mentir à soi-même avant même de le faire en face. Et en plus, de ne pas le reprocher aux autres, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas complètement vérité, soyons clairs. Ok. Donc, accepter de se regarder dans le miroir et de se dire, bon, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai à expérimenter, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai encore à transformer, pourquoi ça se représente devant moi,
c'est qu'il y a une leçon que l'on n'a pas prise. Quand on répète des schémas et des situations, tout simplement, c'est qu'on n'a pas pris toutes les leçons de notre passé. Donc le passé n'est pas complètement fermé. Même si dans le travail sur soi, et je dis bien, il ne faut pas s'emprisonner dans cette spiritualité, dans ces introspections, il faut y mettre beaucoup plus de douceur, de légèreté, d'être beaucoup plus léger dans son esprit. Le passé a besoin de nourrir encore votre présent pour assurer un bon futur. Alors oui, il y a des mécanismes qu'on doit retirer, des schémas à ne plus répéter, des liens à couper, des lieux à couper, des métiers, des couples, peu importe. Mais ce passé est le secret du futur en passant par le présent. Et c'est ça que je veux vous exprimer. C'est que c'est une expérience juste pour que vous puissiez assurer votre présent et votre futur. Alors, laissez ces vieilles peaux du passé, oui, mais en puisant les forces de nouveauté de votre nouvel être qui va s'intégrer au fur et à mesure dans ce présent. Alors, c'est ça le lâcher-prise. Mais ce lâcher-prise, mais aussi dans votre rigidité, dans votre état de jugement, à vouloir tout cadrer, tout mentaliser, tout maîtriser, tout comprendre. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel et arrêtez d'être dans le perfectionnalisme, la justification, l'état contrôlant. Tout simplement, acceptez votre vulnérabilité de ne pas savoir, de ne pas y arriver, de ne pas être. Et pourtant, on doit être, mais non, même ça, cette phrase-là, non. On ne doit pas. On arrête de se mettre la pression. Parce que j'analyse depuis 25 ans que je fais ce métier-là, et je fais partie de tous ces gens-là. Et moi-même, je l'expérimente. On n'a pas d'obligation. Vivons avec légèreté notre vie et soyons dans le flot. Simplement dans le flot. Et on s'ajuste au fur et à mesure, on prend ce qui arrive. Nos anciens n'avaient pas tout ça, n'avaient pas tous les thérapeutes et tous ces trucs-là. Ils vivaient et ils apprenaient avec le temps. Donc le temps apporte autant dans ce présent. Alors, enlevons tous ces masques et tout ce qu'on se raconte et restons dans la simplicité de l'être, dans l'authenticité de l'expérience, du vécu. Parce que tout est en nous et tout se révèle progressivement. Oui, nous devons nous découvrir, nous révéler, et ça doit être de la joie et pas de la pression constante, même dans l'introspection. Et faisons comme si nous étions des débutants. Parce que accepter l'inconnu, c'est accepter d'être un petit débutant chaque instant. Et d'accepter donc cet inconnu. Inconnu, ça veut dire inconnu, sans connaître. Sans connaître et ne pas être dans la connaissance. Donc, c'est d'être dans la découverte. Donc, dans la simplicité de la surprise. Ouais. Et donc, du rien. Et de la peur de tout. Il y a peur, c'est nous-mêmes qui nous l'inventons et qui nous la forgeons à l'intérieur de nous. Ça reste humain, c'est une émotion qu'on peut comprendre, qu'on peut entendre, qu'on peut vivre. Mais, quoi qu'il en soit, se lancer dans le vide, être dans le rien, dans cet inconnu, va vous apporter, de toute façon, nourriture à la suite de votre vie. Donc cet inconnu, c'est la prière de votre vie. Regardez. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Le Créateur ne fait rien par hasard. C'est juste parfait, l'inconnu. Vous ne savez pas tout. C'est pas grave. Tout simplement, vivez ce que vous avez à vivre. Laissez-vous guider par votre intuitif, par votre connaissance que vous avez déjà, par une forme de sagesse. Observez les choses, écoutez les choses. Regardez des signes de la vie, une rencontre magique. Et puis continuez à vous développer, à vivre l'expérience du quotidien, tout simplement, à essayer de vous équilibrer dans un déséquilibre. Vous êtes vous-même votre propre fondation, votre propre axe. Acceptez ces changements, ces mouvements de la vie, car c'est l'évolution. Alors, oui, vivre l'inconnu, c'est vivre la vie, c'est s'approcher avec, je dirais, intelligence, dans la force tranquille. Et la force tranquille, il y a une expression française qui l'exprime très bien. C'est une main de fer dans un gant de velours.
Ouais, c'est avec confiance, détermination, sagesse, puissance, conscience de passer le temps des épreuves qui n'en sont pas, qui sont dans vos faiblesses, des richesses, et que ces forces deviennent un rouage pour vous habituer et vous stabiliser et vous faire grandir. C'est un chemin d'accomplissement. Donc, la puissance et la détermination de cette force tranquille qui apportera cette volonté d'accepter la justice de la vie, d'accepter la justice du plan du Créateur, c'est juste et parfait. Alors allons-y, acceptons l'inconnu, car quoi qu'il en soit, une priorité, apprenons à d'abord nous connaître et les choses se passeront beaucoup plus souples dans votre vie comme dans votre esprit. Merci d'exister. Bon chemin, vous êtes le chemin, ne l'oubliez pas. Et je vous aime et à très vite.